Bonjour, c'est Gramoulzlu. Nous sommes le lundi 30 décembre 2024 et ce soir ce sera les 10 ans du stream de Gramoul. Ça aurait été les 10 ans du stream de Gramoul puisque je pense qu'on peut officiellement déclarer qu'il est mort il y a déjà un petit moment. Évidemment, je ne ferai rien pour commémorer ça si ce n'est cette petite prise de parole. Tout d'abord, essayons de prendre en considération le contexte dans lequel tout ceci arrive. Non pas ma vie actuelle, mais plutôt l'état infrastructurel de cette petite prise de parole. Elle va arriver d'une façon semi-privée publiée sur un serveur Discord qui a émergé il y a, je crois, 6 ans et demi maintenant, sous l'impulsion de Kessou et Nov, ce qui, par association d'idées, nous renvoie à qui est encore là aujourd'hui. Je pourrais dire Chetan et Arrest d'un point de vue assez quotidien. On a aussi Drusk et Cactus quelque part dans les parages. Et il n'y a pas d'arrière-pensée. Juste le fait de souligner que finalement, cette pseudo-présence, parce que j'ai pas l'impression d'avoir été particulièrement assidu, quand bien même je ne me reproche rien. Cette pseudo-présence qu'aura été la mienne au travers de Twitch et un peu d'autres choses. Il y a eu un Tumblr, vite fait. Il y a eu Twitter. Il y a eu des trucs. Elle aura vu défiler beaucoup de monde. On se rend pas compte comme ça, parce que tout le monde a les yeux un petit peu rivés sur son quotidien et oublie vite. Je m'en rends bien compte puisque moi je suis sur le côté et je regarde. On pourrait penser que je ne fais que diffuser de la parole, mais non, c'est beaucoup une expérience d'observation aussi que d'essayer de partager des choses et de voir comment les gens réagissent. Eh bien, ouais, je pense qu'on aura eu quand même très facilement plusieurs dizaines de personnes, et pas des moindres, qui seront passées parmi nos rangs. Ça sert à rien d'essayer de tous les citer. Il y a eu des gens qui ont apporté des contributions complètement décisives et puis qui sont repartis comme des cow-boys au soleil couchant. Je pense à des gens comme moi-même EH, comme Éclusier. Il y en a eu d'autres, il y en a eu plein. Mais voilà, je pourrais tomber dans le récurrent tarte à la crème de dire rien ne serait jamais arrivé si Nadalito n'avait pas été là ce fameux soir du 30 décembre 2014 lorsque j'ai fait un stream de Super Mario Kart en 144p. Oui, peut-être, mais en fait le stream il aurait jamais duré plusieurs années s'il y avait eu que Nadalito. C'est parce qu'il y a eu des gens comme Kimu, Serfu, Jayon, Dr Chicken évidemment. Plein de gens, Pattaya, j'en oublie tellement, Chaz, je veux quand même citer ces noms qui diront absolument rien à personne aujourd'hui, parce que en fait chaque personne a apporté sa couleur durant les rendez-vous. On a vraiment eu beaucoup de monde pour un truc qui était totalement condamné à la défaite et qui aura réussi ce succès absolument impérieux et total d'y parvenir quand même. On a vraiment eu une très belle défaite dans un monde absolument dégueulasse. Et je le dis avec le sourire. Peut-être je devrais pas, mais je suis tellement habitué à ça tout au long de mon existence que ça me fait rien. Alors bien sûr, on a toujours eu des gens un petit peu effarés et perplexes qui se disaient mais Gramoul, pourquoi tu fais ça quoi ? Pourquoi tu mets autant d'énergie à essayer de parler à 3 Pékins admis concernés la plupart du temps pourquoi pour partager une vision du jeu vidéo ou de la création ou de la culture ou de l'humanité, mais gros, tout le monde s'en bat les couilles. Alors en fait, oui, c'est vrai, je fais volontairement dans la provoque parce que je sais que c'est pas aussi simple, mais faut bien comprendre avec toute l'honnêteté du monde, que si jamais je souscrirais au mode de pensée des dominants, a fortiori ultra-capitalistes, dans notre temps, là ça vaut plus que l'époque actuelle. J'ai 4 décennies au compteur, donc je peux dire qu'il y a quand même une constante en termes de volonté d'emprise et de conquête sur
même pas des catégories d'individus psychopathes, sociopathes, mais des systèmes, en fait. Il y a vraiment des systèmes de domination. Là, c'est pas pour parler de politique, mais c'est pour montrer qu'il y a toujours deux côtés d'une même chose, d'une même vie, c'est les forts et les faibles, et je serai toujours du côté des faibles, même en étant parfois un peu fort. Enfin ça concerne plus le passé, vu comment je suis malade maintenant. Mais quand bien même on arrive à marquer des points, faut jamais oublier qu'on est perdant. Faut jamais oublier cette identité de perdant, parce que parfois perdre, en un sens, c'est une petite victoire symbolique, mais cette victoire symbolique, si elle n'est que symbolique, c'est quand même une sacrée putain de défaite. Je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux, et je pense que soit parfois on arrive à s'imposer, à durer et à exister et à faire vivre quelque chose, soit on est constamment dans le petit coup d'éclat qui va retomber, qui va faire pchit, avec des grandes périodes d'abandon, de négligence, de déconsidération, de rien, qui sont, quoi qu'on en dise, en grande partie mortifères, moribondes, funestes et délétères. C'est absolument obligé. Et est-ce que ça me fait pour autant regretter d'avoir mené des projets de la sorte ? Non. Non, parce que le camp des vainqueurs, moi, il ne me donne pas envie. Il me donne vraiment pas envie. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir une petite pensée qui changera rien à votre quotidien ni à celui de ceux qui sont déjà partis depuis un bail. C'est pour ça que j'aime bien marquer le coup en disant mais j'ai quand même fait quelque chose. Presque en sous-entendu tacite, donc ta gueule. Alors ta gueule à qui ? Ta gueule aux gens qui s'emparent d'un format pour le faire de façon physique. Oui, physique, très concrète. Cynique, c'est ce que je voulais dire. Je suis un petit peu fracassé. Ta gueule aux gens qui ne font que se copier les uns les autres sans avoir de sincérité. Là, je parle même pas de pensée indépendante, intègre, de recherche, parce qu'on dit la recherche, mais ça va être un truc de scientifique, de journalistes, de blogueurs, de gens qui ont une communauté. Non, ça peut être quelque chose de parfaitement individuel, spirituel, existentiel, personnel. Et c'est pas pour ça que c'est en vase clos. C'est pas pour ça que ça n'apporte pas quelque chose aux gens, que ça peut pas se nourrir de ce que eux vont vous donner. Alors dans le stream, il y a forcément des choses que les gens ont l'impression d'avoir vu des quantités de fois. Il y a eu des jeux extrêmement piliers dans plein d'époques. On a eu Rocket League, on a eu Golf with Your Friends, on a eu Sonic un peu, mais pas autant que ce que les gens croient finalement. Comme quoi les impressions, c'est aussi bien sûr très subjectif, mais très trompeur. Et si on n'a pas un travail de distanciation, de recul par rapport à ça, on peut se laisser piéger et peut-être pas voir les choses du bon angle non plus. Est-ce que je le regrette ? Non, franchement non. Ni trop les choix, ni parfois les perceptions un peu à côté de la plaque, que ce soit les miennes, parce que j'étais complètement le nez dans le guidon à essayer d'animer quelque chose, ou celle des personnes, parce qu'ils vont me trouver parfois un petit peu trop réactif sur un truc, alors que si on refait le match, il fallait quand même défendre aussi certaines prises de position et certaines règles de conduite par rapport à la parole partagée. Mais ce qu'il en reste au fond, c'est que si on n'a pas pu en conserver quelque chose comme on l'aurait fait d'une façon construite et écrite, par le montage vidéo, par le texte, par tout ça, eh bien, on a quand même un petit peu avancé, en tout cas moi, parce que le fait de pratiquer cet outil qui était la discussion et le temps de jeu partagé, et les conversations sur pas mal de thématiques finalement en général, pas mal d'anecdotes de vie au fond, au travers de Twitch, ça a permis de préciser des choses quand même, et ça a permis de mieux mobiliser avec un petit peu plus d'acuité, de précision, de combinaison des arguments, des capacités, ce qu'on avait déjà mais d'une manière un petit peu plus brute, et je pense qu'il y a eu quand même une évolution,
l'évolution a pu être d'une part bénéfique dans le sens où justement ces aptitudes se sont reforgées, se sont vraiment affinées, approfondies, mais aussi une évolution dans le sens où le fait d'avoir une vie de merde et d'être dans le camp des perdants a fini par me détruire d'une façon irrémédiable. Alors là, je parle beaucoup de ma vie perso, mais le stream a toujours été un écho de ça. On peut pas complètement laisser ses émotions et les événements qui nous marquent à la porte. Ça marche pas. Quand on arrive en tant qu'interprète d'un message, d'une intuition, on est forcément nourri par ce qu'on a vécu. C'est pas pour ça qu'on est toujours dans l'exorcisme, dans l'exutoire, dans le passant. On peut avoir aussi une démarche très calculée, dans le bon sens du terme. Mais au final, la vie reste la vie, et c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas se tromper quant au constat d'échec que peut être un acte un petit peu désespéré, comme prendre la parole quand on n'a pas vraiment un gros public, intervenir sur une plateforme ô combien corporatiste et mercantile à souhait, totalement désenchantée et désespérante. Il faut jamais se laisser tromper, je crois, par la magie première de l'émerveillement d'une technologie nouvellement mise à disposition des peuples, des personnes, comme pouvait l'être un Twitch émergent. Et il était sûr que tel un méchant de Dragon Ball Z, ça ne serait pas sa forme finale. Et sa forme finale, bon, voilà, j'en dirai pas plus, je ne suis plus vraiment moi-même. Ce délire de Twitch aujourd'hui, je ne l'ai fait que finalement pour m'intéresser à quelle forme ça pouvait prendre, des gens qui s'emparent de ce média. Après, aujourd'hui, je crois que ça n'a jamais été plus varié qu'avant. Il y a vraiment des catégories qui sont reconnues. On se sert de Twitch pour faire des émissions politiques, pour montrer deux vieux qui jouent de l'accordéon au fin fond de la Roumanie et c'est dément, pour des tutos lifestyle beauté, maquillage ou des sessions baignoire, j'en doute pas. J'ai moi-même un petit peu touché à ça, on va dire, avant le mainstream de ces mouvances, je pense pouvoir le dire. Mais ça compte pas. Ce qui compte, c'est ce qui est établi, ce sont les conventions qui vont faire auditoire massif et donc non pas qui vont imposer quelque chose durablement, parce que ça va, ça vient. Et je pense que s'il y a de la consommation sans réflexion du côté spectateur, il y aura jamais vraiment quelque chose de très ancré, profond, prononcé, hormis certains instants vraiment un petit peu précieux, un petit peu magiques, et ça peut suffire d'ailleurs pour faire une expérience, mais tout simplement parce que dans la consommation sans réflexion, il y a aussi la notion de divertissement dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire la diversion de ce qui nous rend réel, de ce qui nous rend un petit peu important, chacun à notre place, chacun à notre échelle. Et souvent, on a envie d'oublier ça parce que dans le réel aussi, il y a l'impossibilité de faire des choses qui compteraient pour nous, l'impossibilité d'être les meilleures versions de nous-mêmes, comme aiment le dire les Américains. Et bon, c'est comme ça. C'est franchement comme ça. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je crois qu'il faut pas regretter. Je crois qu'il faut prendre ce qui a été bien, laisser tout le reste et avancer. Et c'est vraiment une conclusion un petit peu facile, parce que si on jugeait objectivement, on pourrait se dire, ouais, quand même, c'est un petit peu simple, c'est pas une caractérisation très honnête de ce qu'a été telle ou telle chose. En l'occurrence, pour le stream, on a eu beaucoup de temps mort, on a eu des égarements, un grand nombre, mais c'était aussi quelque chose qui se voulait expérimental. Et je citerai toujours cette phrase de Hervé Villard citée par Pouillot de Gamecult dans le test de 2007, je crois, ou 2004, je ne sais plus, de Pac-Man Championship Edition DX ou je sais pas quoi sur Xbox Arcade. Donc Hervé Villard qui faisait une petite apparition scénique
à Montluçon, je crois, invité par le journal quotidien local La Montagne, et qui avait sorti à un gars qui ne devait pas être très content de sa prestation. T'as pas payé, tu vas pas gueuler. Et et voilà. Alors il y a des gens qui ont payé, et ça m'a sauvé la vie aussi, et je les en remercie encore du fond du cœur. Pas parce que ça remet au niveau tous les efforts complètement destructeurs que j'ai pu mettre dans beaucoup de mes projets, parce que c'était ma seule façon de survivre. Ça me plaît pas, ça m'a vraiment ruiné la vie. Mais ma vie était déjà en train d'être ruinée, donc entre faire rien et faire quelque chose, au moins j'aurais fait 2-3 petits trucs, même si pour vraiment une écrasante majorité de gens c'est rien du tout, ça compte pas. Mais non, mais il y a quand même eu quelque chose. Et c'était bien de pas avoir gardé tout ça dans ma tête, de m'être dit, je suis pas complètement fou. Des fois, il y a des gens qui comprennent, qui apprécient Monkey Island ou d'autres trucs. Et un dernier point pour terminer, si on avait dû faire un stream aujourd'hui, bien évidemment, il aurait été sur Final Fantasy XIV, parce que quand bien même, c'est un jeu qui me donne envie de mettre des coups de poing dans mon écran de temps en temps, tellement le game design est mauvais, vraiment littéralement mauvais, dans le sens où c'est nul, éclaté au sol et comment dire, révoltant d'amateurisme en termes de respect des conventions, de lisibilité, de compréhension pour les joueurs. Enfin, Final Fantasy XIV, c'est quand même un jeu, une fois reforgé, qui est arrivé dans les années 2010, soit après 30 ans de jeux vidéo modernes, on va dire, et qui s'est dit, ouais, vas-y, on s'en bat les couilles, on va pas expliquer, c'est un MMORPG, c'est culturel, les gens ont qu'à lire un wiki ou se parler entre eux. Voilà, ça c'est honteux. Mais si on met ça de côté, dans toute subjectivité, mais quand même, à 80% au moins, Final Fantasy XIV, c'est, pour moi, à titre personnel, l'aboutissement et la concrétisation de vraiment une certaine vision du jeu vidéo dans ce qu'il peut amener, d'écriture, de mise en scène, de mise en situation dans un univers imaginaire. Et c'est vraiment le jeu de mes rêves. C'est absolument le jeu de mes rêves, parce qu'il combine énormément de trucs qui ont pu me plaire dans Rune Factory 3, dans Disco Elysium, dans Shadow of the Colossus, dans pas mal de jeux dont j'ai essayé de parler sur le stream. Et donc Final Fantasy XIV, il est là, et il dit ouais, vous pouvez courir après les graphismes, vous pouvez courir après le petit gimmick super cool, intello, indé, Télérama, tout ça. Mais moi, je suis là et je vous montre d'une façon agrandie, d'une façon majeure, c'était quoi le jeu vidéo PlayStation, c'était quoi le jeu vidéo Super Nintendo, etc., etc. C'était quoi le jeu vidéo des années 90 poussé à son maximum. C'est Final Fantasy XIV, c'est une expérience de réalité virtuelle, de cinématique, de jeu PlayStation suramélioré, avec des systèmes de partout. Pas des systèmes de grosses couilles gaming à la noix. Genre, oh, c'est trop complexe, blablabla, blablabla. Non. Tu ajoutes un petit truc, tu fais ton activité, puis tu découvres une autre, et tu la combines à ce que tu étais déjà en train de faire, et tu te crées un quotidien, et tu te crées des routines, et tu te crées vraiment des expériences à la carte quand tu sais bien agencer le contenu du jeu, qui n'est pas nécessairement distribué dans cet esprit ou comme ça. Mais moi, j'ai vraiment trouvé comment faire ma vie à un moment où j'ai plus de vie dans Final Fantasy XIV. Et ça n'empêche pas que j'espère pouvoir remonter la pente et aller mieux. Mais c'est vraiment un jeu grandiose d'un point de vue visuel, d'un point de vue sonore, d'un point de vue atmosphère. Évidemment, il y a des moments où on ouvre les yeux et on regarde le jeu pour ce qu'il est, en se disant « Oh, cette montagne, elle est quand même sacrément polygonale » ou « Ce gag, il est sacrément malaisant de japonitude », mais c'est pas ça qui l'emporte. Comme je disais, il y a des moments où on se fait chier dans Final Fantasy XIV. J'aurais pas cru dire ça pendant des centaines d'heures, parce qu'au fond, enfin, l'émerveillement est quand même colossal.
Mais évidemment, il va finir par avoir ses lassitudes, peut-être pas ses faiblesses. Moi, je dirais pas que Final Fantasy XIV c'est un jeu qui a des faiblesses. Il a des carences honteuses, ça c'est sûr, par trou. C'est un jeu qui s'est pris des balles d'amateurisme. Mais globalement, qu'est-ce que ça tient debout, quoi. Qu'est-ce que c'est solide. C'est vraiment, je sais que ça peut paraître extrêmement ambivalent, versatile, contradictoire ce que je raconte, mais c'est mon expérience entière du jeu, sincère. C'est vraiment super bien, sauf dans les moments où j'ai envie de tout foutre par terre. Aussi parce que je supporte plus grand chose maintenant. Mais vraiment c'est ça rend fou quoi. Ceci étant, mais ça rend fou aussi pourquoi? Parce que ça te fait monter très haut et d'un coup tu chutes évidemment. Mais c'est ça le jeu que j'aurais montré, ça aurait été la conclusion suprême, ultime, essentielle, parfaite de c'est quoi un jeu vidéo et où ça peut nous emmener. On pensait qu'on n'aurait jamais la réponse et que ce serait en mode 100 fois 1000 fois à l'infini sur le métier remettez votre ouvrage. Non, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Pour moi, c'est Final Fantasy XIV, très clairement. C'est la réponse que vous aurez eue et c'est le cadeau que je peux vous offrir, vous les une personne et demie qui est encore là et qui écouterait ce message. C'est que le stream de Gramoul, c'est Final Fantasy XIV. On l'aura jamais vu sur le stream. C'est très le stream de Gramoul. On n'aura jamais fait trop de parties ensemble. C'est très Gramoul. Mais ça n'empêche pas que c'est une réalité. Et si chacun d'entre nous, on peut avoir l'occasion d'exprimer une réalité qui est un peu trop tue, une vraie vérité du camp des perdants, je crois qu'on doit le faire. C'est pas pour ça qu'on va le faire, parce qu'on est dans un grand monde d'indifférence. Mais faut pas me dire que ces tentatives et ce qu'on apporte en faisant ça, ce n'est rien. Ça amène quelque chose. Et ce quelque chose, ça permet à des tas d'entre nous d'être en vie, d'avancer encore un petit peu, de rêver et surtout d'exister. Parce que les deux ne sont absolument pas incompatibles. Ils se nourrissent l'un et l'autre quand ils savent cohabiter en bonne intelligence. Sur ce, adieu et à bientôt. Et à tout de suite. Ça dépend comment vous envisagez les choses. Mes hommages et merci pour tout.